Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début de la nouvelle saison avec l'équipe de Concarneau. On commence tout de suite par le mercato estival et la première recrue phare de l'année, c'est Bernard Adams qui nous vient d'Arsenal. Alors normalement, je n'aime pas les joueurs anglais parce qu'ils prennent une place d'extra-communautaire, mais il a la chance d'avoir une double nationalité ghanéenne, du coup c'est parfait. Il ne prend pas de place. Surtout, il a une très bonne personnalité, il est citoyen modèle, donc normalement tout laisse à penser qu'il va pouvoir se développer normalement. Je compte sur lui pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est extrêmement polyvalent. Il peut jouer à la fois en défense centrale et en sentinelle devant la défense, et ça, j'ai vraiment besoin d'une doublure pour Evandro. Et à 20 ans, c'est clairement une très bonne opportunité. Alors certes, je l'ai payé un peu cher, 60 millions d'euros, mais je pense vraiment qu'il va pouvoir, à mon avis, d'ici 1 an et demi, 2 ans, et va prendre vraiment la place dans le 11 de départ. J'ai ensuite recruté librement Veselin Gruev, le joueur bulgare qu'on avait vu dans une vidéo précédente sur comment je faisais pour recruter les joueurs de mon effectif. C'est un joueur qui arrive libre pour 0 €. Au niveau du contrat, on est à peu près sur 300 000 euros par mois, donc c'est pas non plus déconnant. Il a une très belle carte, c'est un joueur extrêmement offensif. Bien sûr, je compte l'utiliser sur mon flanc droit, donc je pense qu'il aura du temps de jeu. Par contre, je me pose une question, pourquoi un joueur qui a un talent et un potentiel aussi haut n'a jamais été détecté et recruté par un club autre sur un très gros club européen? Est-ce qu'il n'a pas des problèmes de comportement? Peut-être, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, c'est un pari que je me suis offert pour 0 €. Ensuite, je recrute un excellent défenseur central qui nous vient d'Arabie Saoudite. Il sera bien sûr joueur vedette, un joueur très 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 solide qui va venir épauler Loris Billy en défense. Il est un joueur qui est très bon dans le domaine aérien, très rapide, excellent en marquage et en tacle, 16. Joueur qui est courageux, concentré, un très bon placement. Voilà, je suis content d'avoir enfin une doublette extrêmement performante pour ma ligne de défense. Et ensuite, j'ai fait signer un petit jeune joueur, Matej Lukac, qui va venir renforcer mon équipe de milieu de terrain. Bien sûr, il rentre dans la rotation, il sera prêté tout de suite à Porto pour pouvoir s'aguerrir. La perso est pas ouf, il est versatile. On verra l'an prochain comment il évolue et s'il a progressé avec ce prêt du côté du Portugal. Au niveau des départs, on perd deux joueurs majeurs. Le premier, c'est Jaime Tejera, notre regista qui arrivait à 1 an de la fin de son contrat. Il voulait prolonger, mais il me demandait quasiment 1 million d'euros par mois. Et pour un joueur comme ça, je ne pouvais pas d'aligner autant d'argent. J'ai donc cherché un club et c'est Newcastle qui s'est positionné. Une belle offre, 1 an de contrat, 60 millions d'euros. Normalement, je pense dans l'histoire, je ne suis pas forcément perdant. Ensuite, on perd notre capitaine, Juan Carlos Casedo, qui lui a été très attiré par le jeu anglais, notamment par Arsenal, qui lui a fait une très belle proposition. Bon, j'ai aucun doute qu'il va forcément réussir à jouer, à s'adapter, mais de mon côté, j'ai le petit Sonny Hammond qui va maintenant passer titulaire à plein temps. Donc du coup, on perd un joueur, mais on en a un très bon pour le remplacer. Donc au niveau de la balance financière sur ce mercato, on fait de très jolis bénéfices et c'est super pour le solde général. Pour cette nouvelle année, j'ai mis en place un 4-2-4, une tactique résolument encore plus offensive que celle précédente, dans laquelle vous avez vu la vidéo certainement. J'ai donc décidé de conserver Maléfane malgré de très nombreuses sollicitations. C'est un joueur très complet, super polyvalent, qui peut occuper plein de rôles différents au niveau de ma ligne d'attaque. C'est clairement, je pense, l'un des meilleurs buteurs du jeu actuellement, et il sera bien sûr bien épaulé par Jérémy Janssen et Gunwin Diallo, en tête de la ligne d'attaque. Au niveau de la tactique, grosso modo, j'ai modifié quelques postes. Sur mon flanc droit, j'ai Bilic qui va jouer dans une position d'ailier et j'ai remplacé du coup mon ailier latéral attaque par un latéral intérieur de façon à ce qu'il puisse repiquer plus souvent dans l'axe et amener le surnombre au milieu de terrain. J'ai conservé mon sentinelle pour lequel j'ai beaucoup de plaisir à voir jouer sur ma tactique et par contre j'ai changé. Le Regista se transforme maintenant en meneur de jeu en retrait, un joueur qui va monter un petit peu moins, mais on a maintenant plus de joueurs et plus de forces vives au niveau de la ligne d'attaque. J'ai donc fait ce choix pour essayer bien de maximiser l'équilibre de mon équipe et de ma tactique. Malgré une nouvelle tactique, parfois un peu difficile à assimiler, les joueurs ont très vite compris la philosophie que je voulais mettre en place pour cette nouvelle saison. On démarre très fort avec le trophée des champions et bien sûr, encore une fois, un titre obtenu contre le Paris Saint-Germain, une très très belle victoire, 3 buts à 2. Evan Ferguson a pourtant marqué 2 buts pour les Parisiens, mais de notre côté, Godwin Diallo, Loris Billy et Ivo Cardozo ont été les joueurs vedettes de notre équipe pour ce premier trophée de la saison.
Ensuite, on débute le championnat à l'extérieur contre l'équipe de Rennes. Et encore une fois, les joueurs ont su répondre présent. On a été globalement plutôt très solide, 58% de la possession en notre faveur. Stojiljković et Diallo ont encore marqué, mais l'homme du match sur le côté, c'est Javier Fernandez, notre latéral argentin, qui a délivré une prestation absolument monumentale, 15 km d'avalée, 2 passes clés, 1 passe D. Il a été vraiment un joueur indéboulonnable sur son flanc gauche pour ce premier match de la saison. Nous recevions ensuite à la maison l'équipe d'Ajaccio qui s'est clairement sabordé tout seul dès le début de la rencontre. Le latéral droit, Abel Suanes, a pris un carton rouge à la 6e minute de jeu. Et derrière, on a enchaîné parfaitement 5 buts à 0. À noter tout de même la prestation absolument incroyable et des stats plutôt folles. Ce qui ne m'était quasiment jamais arrivé sur FM. On a tiré 58 fois dans le match, ce qui est absolument incroyable. 14 tirs cadrés, c'est absolument fabuleux. Ça veut dire qu'on n'a pas tiré une fois toutes les minutes quand même, mais on a tiré quand même grosso modo toutes les 1 minute 30, 1 minute 40, ce qui est vraiment une stat absolument folle. En tout cas, très très belle prestation collective de la part de mes joueurs. On enchaîne ensuite à la maison contre l'équipe de Pau, qui est toujours d'ailleurs détenue par monsieur Mading, le fameux investisseur chinois plein aux as. On leur colle à eux aussi une petite valise de 5 buts. Des buts de Lovro Bilic, Loris Billy, Rasmus Strotsen et Jérémy Janssen. Et encore une fois, on capitalise tout de suite avec de très nombreux points en ce début de saison. À l'extérieur, contre l'équipe rémoise, on s'impose 4 buts à 1. Là encore, les Rémois ont essayé de proposer un petit peu du jeu avec un style plutôt assez léché, un jeu plutôt lent avec beaucoup de dédoublements de passes pour essayer de perturber un peu notre équilibre défensif. Malheureusement pour eux, le jeu en transition a été beaucoup trop important et on les a vraiment pris de vitesse dans de très nombreuses circonstances. Et le premier carton de la saison est l'œuvre de l'équipe contre l'équipe de Troyes. On leur met 9-0, certainement l'un des plus gros scores depuis le début de la carrière. Avec une nouvelle tactique, je ne m'attendais vraiment pas à ce que mes joueurs puissent aussi vite la comprendre et savoir ce que j'attendais d'eux. En tout cas, pour l'instant, c'est parfaitement compris et parfaitement très bien organisé. Ma ligne d'attaque avec 2 buteurs me permet de me créer encore plus d'occasions et d'être 2 fois plus dangereux lors de mes propositions offensives. J'ai surtout la chance d'avoir des joueurs avec énormément de talent qui sont capables de s'adapter à toutes les situations. L'effectif me permet aussi d'avoir une très bonne rotation pour pouvoir reposer mes joueurs et permettre aux joueurs cadres de se reposer pour être en forme pour les très très grosses échéances. En tout cas, pour l'instant, ce début de saison démarre de la meilleure des façons. On va assister à un véritable festival de Lovro Bilic sur son flanc droit qui va être vraiment absolument intenable dans sa position d'ailier. Et les 2 buteurs devant, Maléfan et Diallo, ont vraiment fait un carton et ont proposé une très très belle prestation offensive. Le pauvre gardien Caillouf de l'équipe de Troyes n'a malheureusement pas réussi à retenir les nombreuses tentatives qu'on a proposées. Sur corner, on trouve encore une fois un très très bon corner tiré par Stojiljković et une très belle frappe de Diallo au niveau du point de penalty. Lovro Bilic marque encore une fois un but sur penalty sur une très très belle transformation. En tout cas, ça fait plaisir, dès le début de saison, de prendre un aussi beau carton. À l'extérieur, contre l'équipe de la GIA au stade de l'Abbé des Champs, qui a d'ailleurs été renommé le stade Sung Woo Yang. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils ont été rachetés. On va voir la réponse tout de suite. Ils ont été rachetés eux aussi par un homme d'affaires apparemment coréen Plausas. Décidément, le championnat français est absolument fabuleux. Et preuve que le coréen a vraiment un ego surdimensionné, il s'est directement bâti un stade à son nom. Ça, c'est vraiment un truc absolument incroyable. Victoire contre la GIA 3-0. Contre Saint-Etienne, pour lesquels on leur avait aussi mis l'an dernier de bonnes petites raclées, on s'impose 5-0, 65% de possession, 27 tirs, 17 cadrés, là encore. L'homme du match, c'est notre nouveau latéral droit bulgare Veselin Gruyev qui a fait une très très bonne prestation. 13 km d'avalée, 2 passes D, 6 passes clés dans la rencontre. Il a été vraiment un joueur très important sur son flanc droit. Contre l'équipe de Toulouse, à l'extérieur, on a quand même pris 2 buts dans la rencontre. Cette rencontre a été globalement plutôt, encore une fois, largement dominée par notre ligne offensive. Stojiljković finit homme du match avec une note de 9,3. Il a été encore une fois très bon, notre joueur serbe, avec notamment cette fois-ci un but à son actif, mais surtout une prestation globale sur le flanc droit.
dans lequel il a vraiment malmené le pauvre Matteo Carré du côté de l'équipe toulousaine. Ensuite, on enchaîne sur 4 très bons résultats contre des équipes qui normalement sont un peu plus difficiles à jouer. Strasbourg à l'extérieur à la Méno, victoire 3-1, un but de Godwin Diallo et le premier but de Salman Al Khalifa pour notre équipe. Et ensuite, on affrontait l'équipe de Nice, contre lesquelles, eh bien, c'est toujours un concurrent direct pour les premières places, mais cette fois-ci, l'équipe toujours emmenée par Kefren Turam, qui a maintenant 33 ou 34 ans, c'est ça ? 35 ans maintenant, et toujours en lice pour les places européennes. On a parfaitement su gérer impeccablement cette première confrontation. Sur un corner tiré par Cardozo, le ballon va lui revenir. Il va alors se jouer d'un petit numéro et d'un petit crochet dans la surface pour venir tromper la vigilance de Trubin sur une frappe à ras de terre très puissante dans l'axe du but. Et à la 24e minute de jeu, sur une frappe repoussée par la défense centrale, c'est Vandro qui vient marquer le but du 2-0. Dans ce match, les Monégasques avaient un objectif, ne pas perdre, essayer au moins de rattraper le point du match nul. Ils avaient placé le bus devant la défense, une possession très faible pour eux, seulement 27%. On a eu clairement la balle, on a tiré énormément, 16 tirs, 9 cadrés. Les Monégasques ont tout fait pour conserver le point du match nul qui leur a été attribué dès le début de la rencontre. Le résultat aurait pu leur être favorable grâce à cette tactique mise en place. Malheureusement, on a su trouver la faille sur corner avec un but de Jérémy Janssen. Et pour finir cette première partie de championnat contre l'équipe de Lyon, on s'impose, une rencontre plutôt ouverte, une rencontre équilibrée en termes de possession. Victoire 4-1. On marque un but dès le début de la rencontre grâce à Lovro Bilic et un excellent travail de Varela sur son flanc gauche. Une frappe à ras de terre dans le petit filet de Koudiakov qui malheureusement ne peut rien faire. Sur une touche de Sonny Amon et une bonne combinaison, un centre balancé au deuxième poteau pour la tête piquée de Cardozo qui vient rebondir juste devant les gants du portier lyonnais. Et Vandro va ensuite trouver Amon, le latéral intérieur, qui va s'infiltrer et frapper fort dans la lucarne du gardien lyonnais pour le 3-0. On va ensuite marquer un 4e but sur un corner. Le ballon est mal dégagé par la défense. Sonny Amon va frapper. Le ballon est détourné par la défense centrale lyonnaise pour le 4-0. Et en fin de rencontre, l'inévitable Ryan Cherki va réduire le score pour l'Olympique lyonnais. On réalise pour le moment un début de saison parfait et idéal avec 12 matchs, 12 victoires et déjà une différence de but de plus 40, ce qui est vraiment absolument fou. 8 points d'avance sur l'équipe parisienne et derrière, le podium est complété par Strasbourg à la 3e place et l'Olympique de Marseille qui vient pointer en 4e position. Au niveau des notes moyennes, les 3 meilleurs joueurs du championnat sont de Concarneau, Stojikovic, Fernandez et Godwin Diallo sont sur le podium. Au niveau des buts, le meilleur buteur de Ligue 1, c'est le goléador parisien Ivan Ferguson, l'ancien Ballon d'Or. On retrouve Godwin Diallo à la 2e place avec 8 réalisations. Et en termes de passes D, Olivier Thomé pour Saint-Etienne est en tête avec 6 passes D. Et derrière, on retrouve bien sûr l'inévitable Stojikovic comme toujours. La tactique est parfaitement comprise et intégrée par les joueurs. On va maintenant faire un point sur la prestigieuse Ligue des Champions. En Ligue des Champions, le parcours est pour l'instant plutôt compliqué. À la maison, nous recevions l'équipe de l'Atlético Madrid et ça faisait très longtemps, depuis le match contre la Juventus l'an passé, qu'on n'avait pas affronté une équipe aussi solide. Les joueurs de Madrid, qui sont maintenant entraînés par qui d'ailleurs ? Par Sergio Conceição, ont livré une prestation absolument incroyable, malgré une très faible possession du ballon. D'ailleurs, c'est un peu leur style de jeu habituel. Ils ont procédé par contre, et on a été surpris en fin de rencontre avec un but d'Isaac Babadi. On concède le but sur penalty pour l'ouverture du score grâce à Marquez. On va ensuite revenir dans la rencontre grâce à un but de Nicolas Stojikovic sur un coup franc qui a été mal dégagé et négocié par la défense madrilène. Et en fin de rencontre, c'est le petit joueur des Pays-Bas, Babadi, qui va sur une action offensive très rapide venir conclure cette très belle action collective, victoire 2-1 pour l'Atleti. Pour le deuxième match, on recevait à la maison l'équipe de Paris qu'on connaît forcément très bien grâce à la Ligue 1. Et dans cette rencontre, il va se passer un fait de jeu absolument incroyable que je n'avais jamais vu en quasiment 20 ans de football manager. Je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite les buts pour que vous puissiez bien comprendre ce qui s'est passé. On vient inscrire le premier but de la rencontre sur un penalty très bien tiré par Maléfane. Les Parisiens vont ensuite égaliser sur le corner
de Nuno Mendes et Badiachil qui vient placer une tête hors de portée de Ljepojevic. On va ensuite reprendre l'avantage sur un but contre son camp de Couto. Très bon débordement de Selimi qui va centrer fort devant le but et petit cafouillage dans la défense parisienne. Et ensuite l'égalisation en fin de rencontre pour l'équipe parisienne sur un corner parisien. Regardez bien, le gardien Brits ici est monté. Avila va frapper, c'est détourné par la tête de Brits. Et le gardien parisien qui vient marquer, un peu malgré lui, le but égalisateur pour l'équipe parisienne. Il finit d'ailleurs homme du match avec la note de 9,3. Alors dans FM, j'ai vu plein de choses, mais prendre un but par un gardien sur corner, là, ça ne m'était encore vraiment jamais arrivé. On a donc pour l'instant pris le minimum de points, uniquement 1 point sur 2 matchs, ce qui est très faible. On arrive enfin à remporter un match à l'extérieur contre l'équipe du Legia. Victoire 4-1, un triplé de Maléfane et un but de Fernandez. Eh bien, nous permettent de reprendre un peu espoir pour une qualification pour la LDC, parce que pour le moment, on a quand même de très très grosses équipes encore à jouer. On a la Juve, on a Chelsea et on a Tottenham. Autant dire qu'on a vraiment des équipes qui ont un niveau très important. Est-ce que la qualification directe est déjà compromise? Peut-être, en tout cas maintenant, il va falloir cravacher très fort pour aller directement au barrage. Au niveau des finances, pour l'instant, on est très bien. On a un solde général à quasiment 200 millions d'euros. J'essaye régulièrement de demander à mes dirigeants de construire un nouveau stade, mais pour l'instant, mes demandes ne sont pas acceptées. C'est dommage. On aurait plus de revenus, plus de spectateurs, on pourrait faire grandir un peu plus le club. Malheureusement, la demande auprès de Guy Piriou, notre président emblématique et historique, reste pour l'instant malheureusement sans réponse. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera très vite pour la suite et la mi-saison avec Concarneau. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Commentez, likez et partagez la carrière auprès de vos amis. Vous aurez également en description de la vidéo le lien vers mes différents réseaux, Twitch et également mon réseau X. Et surtout, vous allez pouvoir rejoindre notre Discord, vous allez pouvoir partager vos carrières et vos tactiques grâce à une petite communauté qui est vraiment extrêmement sympa. Allez, à ciao les gars.